Votons pour transformer l'opposition totale à la ZENT à une unité de lutte toujours plus large jusqu'au renversement de la dictature. Facteur décisif pour la réalisation de cette unité, regrouper en premier lieu les forces vives et créatrices, les forces vigoureuses du peuple, mettre en valeur les forces vivifiantes de la jeunesse grecque à qui appartient l'avenir. L'expulsion du Theodorakis II. Mais il ne suffit pas. Il faut aller plus loin. Nous allons dénoncer tous ceux qui, ouvertement ou en secret, appuient la ZENT comme ennemi implacable du peuple grec. L'avenir appartient à nous, aux forces de la résistance qui luttent pour une démocratie rénovée, pour l'indépendance nationale, la paix, la création et la renaissance nationale. Nous rêvons d'une Grèce baignée par le soleil de la démocratie, rayonnante par ses réalisations créatrices, centre intellectuel de la paix universelle et de la coopération de peuples. C'est sur ces forces, c'est sur nous qui doivent compter toutes les forces vives de l'Europe, toutes les forces nouvelles et créatrices du monde. Parce que c'est avec nous qu'elles bâtiront l'Europe de demain, le monde de demain, qui sera le monde de l'amitié et de la coopération, la vraie Europe du travail créatrice et de la paix dans sa totalité historique et géographique. Le vrai monde de la coopération internationale dans la paix, la création, le bonheur des peuples, du respect mutuel et des compréhensions. Le domaine historique et géographique de ma patrie, c'est l'Europe des pays occidentaux et des pays socialistes, le Balkan et la Méditerranée orientale. La Grèce constitue un chaînon stratégique dans les plans impérialistes qui concernent ces régions. C'est pourquoi, devant les transformations politiques qui, notamment en 1963-1965, par une première étape de démocratisation, ont ouvert des perspectives optimistes pour notre peuple. Les généraux d'outre-Atlantique, qui déterminent l'évolution politique de notre pays, paniqués, ont décidé l'abolition pure et simple du peuple grec en tant que facteur de vie, de civilisation et d'histoire. L'ordre public, qui n'est rien d'autre que le silence des cimetières, permet aux militaires de l'OTAN de voir la Grèce uniquement comme une énorme base militaire, comme un point sur leur carte d'état-major, comme un pays de désert. Il est évident que leur calcul est faux. Ils comptent comme si le peuple grec n'existait pas. Il semble qu'ils n'ont rien appris de notre histoire, et notamment de notre histoire la plus récente. Aujourd'hui, le peuple grec ressemble à un volcan. Les pressions et les tensions quotidiennes qui provoquent la dictature s'accumulent et conduisent vers l'explosion populaire qui les balayera. Je pense que le peuple des régions que j'ai mentionnées tout à l'heure, et notamment le peuple de la Méditerranée orientale et des Balkans, doivent faire face aux problèmes grecs avec une attention particulière. Chacun pour des raisons évidemment différentes. L'Europe occidentale, parce que la réussite de l'expérience néofasciste en Grèce engendre des dangers pour une répétition de l'expérience dans d'autres pays européens, voire par exemple les tentatives d'exportation du zionisme vers l'Italie. Le Moyen-Orient, parce que la Grèce de la ZENT constitue une des bases essentielles d'appoint et d'attaque
contre le peuple de cette région qui lutte pour leur indépendance nationale et leur progrès social. Les Balkans socialistes, enfin, parce qu'ils constituent, à mon avis, l'objet primordial d'une éventuelle politique d'agression dans cette région. Particulièrement critique est la situation de nos frères du peuple grec de Chypre. La tentative d'assassinat contre le président Makarios, ainsi que les événements qui l'ont suivi, et surtout ceux qui ont été scrupuleusement cachés, prouvent que l'existence du régime de dictature en Grèce constitue un danger mortel pour la liberté et l'indépendance de Chypre. C'est pourquoi nous disons à ce peuple et à tous les peuples du monde, aidez-nous énergiquement pour libérer la Grèce, pour que vous ne soyez pas servis à votre tour. Vous qui avez participé à la résistance contre le nazisme, vous qui avez connu les camps de concentration hitlériens, vous, jeunes, animés par la vision d'un monde nouveau, sans violence et sans arbitraire, placez-vous à nos côtés avec résolution. Placez-vous aux côtés de la résistance grecque. Apportez votre aide morale et matérielle. Utilisez tous les moyens et toutes les méthodes dont vous disposez pour convaincre vos gouvernements de prendre des mesures concrètes pour effacer les dictatures fascistes tant en Grèce qu'en Espagne et au Portugal. Cette aide ne constitue pas une intervention dans les affaires intérieures de notre pays. C'est l'aide accordée aux dictateurs contre le peuple qui constitue une intervention flagrante. En combattant pour la grande cause de la liberté, liée à la cause de la paix en Europe et dans le monde, les jeunes de l'Europe forcent davantage leur unité pour résoudre leurs propres problèmes. La suite sans images, sans info. Dans mon pays, les dictateurs ont fait irruption dans le domaine de notre culture nationale comme de nouveaux barbares. Depuis 3 ans, les poètes, les peintres, les compositeurs, les écrivains grecs refusent de se soumettre à la censure de la junte. Ils opposent leur résistance unanime. Ils préparent avec tout le peuple la victoire de la démocratie. Nous avons pleinement conscience que la responsabilité et l'effort pour la libération de notre peuple appartiennent exclusivement à nous, aux Grecs. Personne d'autre que nous ne peut libérer notre pays, et d'ailleurs nous ne le voudrions pas. C'est nous qui allons les libérer définitivement, irrévocablement, des griffes de la junte. Nous ne vous demandons qu'une chose, n'aidez pas la junte, isolez-la totalement. C'est nous, le peuple grec, qui allons établir la démocratie grecque, débarrassée des tares, des défaillances et des illusions du passé. Trois ans de dictature m'ont convaincu que l'action coordonnée de l'ensemble des forces qui s'opposent à la tyrannie et qui se sont prononcées pour le respect de la souveraineté populaire peut constituer un élément décisif pour que la résistance passe à un autre niveau beaucoup plus élevé, pour qu'on passe plus vite au stade de l'affrontement final et victorieux avec la junte. C'est pourquoi je suis décidé à consacrer toutes mes forces à faire aboutir les efforts pour la réalisation